Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui on va parler de vin, de comment construire sa carte des vins. J'ai à côté de moi Pierre de Reignès. Salut Pierre. Salut Grégory. Pierre est notre négociant en vin et champagne. Ça fait quelques années qu'on travaille avec lui. Alors Pierre travaille avec tout type de restaurants, allant du marketeur à l'étoilé. C'est lui qui nous a construit notre carte des vins. Quelques années auparavant, quand on a commencé ici, on a fait l'erreur de travailler avec un brasseur. Résultat des courses, on avait pas mal de références qui se trouvaient dans d'autres restaurants similaires. On n'avait pas spécialement de force de vente, on n'avait pas su valoriser notre carte des vins. J'ai compris tout l'intérêt de travailler avec un négociant quand j'ai commencé à travailler avec Pierre, qui m'a très bien conseillé. Je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui parce que élaborer une carte des vins, c'est pas si simple. C'est toute une construction et marketing, une stratégie de prix. Je pense qu'un restaurateur aujourd'hui a besoin de ses conseils. Donc Pierre est venu gentiment aujourd'hui. Je vais lui poser une première question qui est pour moi la plus importante. Pierre, y a-t-il une méthode pour élaborer sa carte des vins? Alors il y a une méthode, oui, il y en a une, puisque en général on respecte certains critères pour élaborer une carte des vins. Ce qu'il faut d'abord, c'est analyser effectivement les besoins du restaurant en question, en connaissant évidemment le concept de ce restaurant, en essayant d'imaginer quelle va être la clientèle qui va se rendre dans ce restaurant, et donc d'essayer d'adapter les vins à cette clientèle-là. En premier lieu, alors il est évident que les premiers mois, on va dire qu'il faut 6 mois à peu près pour essayer de voir un peu, cerner la clientèle d'un nouveau restaurant, d'un nouveau concept. Et donc, de toute façon, la carte des vins, elle sera amenée à évoluer. On a un premier jet au départ, et puis après, on enlève, on rajoute en fonction des clients et des souhaits des clients. Donc ça, c'est tout notre rôle, c'est de pouvoir justement apporter ce genre de conseils en premier lieu, et puis le suivi sur l'année entière, c'est-à-dire quand nos clients changent en général 2 fois de carte, changent leur carte des vins 2 fois par an, et on les conseille des saisonnalités. En fonction des saisonnalités, en fonction du changement de leur carte des vins eux-mêmes, de leur carte, pardon, de leur menu. Ils changent aussi leur carte des vins, puisque souvent il y a aussi quelquefois des accords avec effectivement la saisonnalité. L'été, on met pas les mêmes vins, l'hiver on ne voit pas les mêmes vins non plus, donc nous on apporte ce rôle effectivement de conseil, et on accompagne donc le restaurateur dans cette démarche-là. Les premières questions quand tu rencontres un restaurateur, les premières questions que tu poses pour saisir son offre, pour saisir sa demande et pour mieux le conseiller? Je vais lui demander un petit peu comment il va vouloir axer sa carte des vins. Est-ce qu'il aime le vin lui-même? Ça c'est important, parce qu'on a des clients qui connaissent très bien le vin, des clients restaurateurs eux-mêmes qui sont passionnés et qui connaissent très bien le vin en général, et puis d'autres qui ne connaissent pas du tout le vin, ou qui s'en fichent un petit peu. Il faut savoir que c'est quand même une vente additionnelle très importante dans un restaurant. C'est parfois même tout le business model de certains restaurants. Et c'est souvent le cas, effectivement. Et c'est vrai on essaye donc vraiment de savoir un peu à qui on a affaire en face de nous, quel type de restaurateur. Soit lui-même va avoir des souhaits et il va nous dire, voilà, je veux plutôt marquer ma carte des vins plutôt Bordeaux, plutôt Bourgogne, plutôt telle région, parce que c'est un souhait personnel, ou c'est un souhait, comment dirais-je, qui va avec la cuisine du lieu. Mais on essaye au fur et à mesure, en posant quelques questions comme ça, mais il n'y a pas il n'y a pas de spécificité. Après, il y a quand même des grandes lignes qui restent essentielles dans la carte des vins. On voit bien, il faut s'en référer à la consommation de la clientèle, notamment il y a des grandes régions qui continuent à se consommer énormément. Ça reste quand même Bordeaux, on va dire en priorité, en majorité, et puis la Bourgogne et le Rhône, ainsi que la Loire, qui sont des régions qui ont une belle présence sur la carte des vins, parce qu'il y a une demande. Pour un restaurateur qui ne connaît rien, moi j'ai fait, tu vas me dire si c'est une erreur d'ailleurs, quand j'ai ouvert ici avec Étienne, j'y connaissais pas grand chose, j'ai joué que la carte de l'étiquette. L'étiquette,
prix. Est-ce que selon toi c'est une erreur ou pas? C'est pas forcément une erreur, puisqu'en fait l'étiquette permet de ne pas avoir justement à donner de conseils en salle. C'est-à-dire, soit on a un sommelier, soit on a quelqu'un qui est dédié au vin et qui va expliquer effectivement au client rapidement quel est ce vin et quels sont les accords qu'il peut en faire avec la carte, avec le menu. Mais c'est souvent un peu ce que nos clients font également quand ils font leur propre choix de vin. Ils prennent des étiquettes et nous-mêmes on leur conseille des étiquettes aussi. Pourquoi? Parce que c'est la carte de l'assurance. Parce que voilà, c'est une assurance et que ça reste, ces étiquettes qui sont devenues connues restent aussi des références en matière qualitative. Donc ce sont des vins qui sont reconnus de qualité et qui ont une certaine notoriété à travers qui ont acquis une certaine notoriété à travers cette qualité. Donc c'est pas une erreur. Donc c'est pas une erreur. C'est pas forcément une erreur. Tu n'as pas fait d'erreur. C'est cool. Mais on peut amener aussi quand même un choix un peu différent en ayant des vins qui sortent des sentiers battus et à faire découvrir au client, puisque le client aime aussi découvrir, soit à travers le vin du mois, qui est quand même un concept qui marche très très bien, soit à travers les ventes de vins au verre. Là, on peut sortir un peu des sentiers battus. Mais souvent, sur la carte, on reste quand même assez, assez classique. Il faut qu'il y ait des classiques, il faut qu'il y ait des étiquettes. Selon toi, comment un restaurateur peut se préparer en amont? Admettons que moi je suis sur un projet d'ouverture de restaurant et que je m'y connais pas forcément en vin et que j'ai envie que ma carte soit cohérente avec mon offre et mon établissement. Comment je dois m'y préparer? Le mieux, c'est d'y penser effectivement peut-être avant l'ouverture d'un restaurant, enfin même c'est même pas peut-être, c'est même certain, de travailler avec un partenaire comme toi, comme moi ou autre, et effectivement essayer de comprendre que la personne, le marchand de vin ou le négociant, puisse, comprendre ce que le restaurateur va, développer comme concept, va faire comme restaurant, et de là, lui pourra travailler effectivement à l'élaboration d'une carte des vins qui soit cohérente avec le... D'accord, mais est-ce que c'est si important de ça d'avoir une carte originale? Puis est-ce que ça veut dire quelque chose d'avoir une carte de vin originale? Il ne faut pas être enfermé dans un concept unique. Il faut avoir, et je pense que le vin, l'avantage c'est qu'on a justement une offre énorme et qu'il faut faire profiter de cette offre à toute la clientèle. Les palais sont différents, les goûts sont différents et il va y avoir des gens qui vont ne boire que des vins bio, d'autres qui vont boire que des vins rouges et pas de vin blanc, etc. Il en faut pour tous les goûts. Donc automatiquement, quand on a une clientèle, la clientèle d'un restaurant, ce n'est pas une clientèle unique, ce n'est pas un goût unique. Et c'est donc pour cette raison qu'il faut avoir un choix relativement large. On peut avoir effectivement des vins élaborés avec la méthode de l'agriculture biologique ou de la biodynamie, mais on peut avoir aussi des très bons vins qui sont ni en biodynamie ni en agriculture biologique, qui sont en agriculture conventionnelle et qui sont de très bonne facture et qui vont aussi plaire à certains clients. Voilà. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'enfermer dans un concept. Enfin, nous, c'est avec mon associé, c'est notre façon de voir les choses et c'est le conseil qu'on donne à nos clients. Mais si j'ai une plus grande diversité, avec plus grande des régions, des vins du monde, c'est quand même un argument. Le bio, c'est quand même la biodynamie, tout ça, c'est des arguments marketing. Oui, ce sont des arguments marketing, ce sont des arguments, encore une fois, qui trouvent écho dans la clientèle, mais on ne peut pas non plus, si je m'écoute, ma carte des vins idéale, elle ferait 20 pages. Ouais. Comme un étoilé. Exactement. Il va falloir quand même penser à être concis, à être assez, méthodique. Oui, méthodique sur l'élaboration de la carte et aller droit au but. Et ça dépend encore une fois à qui on va s'adresser. Si on s'adresse à un restaurant gastronomique ou qui est dans le standing gastronomique, il va pouvoir se permettre d'avoir une palette un peu plus large, alors qu'un bistrot ou peut-être un restaurant traditionnel, plus conventionnel, aura une carte beaucoup plus courte. Ok. Moi, je suis restaurateur, je viens d'ouvrir mon restaurant, j'ai 50 couverts. Qu'est-ce que tu me conseillerais? 3 entrées de gamme, 3 milieux de gamme, 3 hauts de gamme? Un petit peu plus quand même, parce que 3, je dirais qu'il faut pour 50 couverts, si le restaurant est ouvert midi comme le soir, les consommations ne sont pas les mêmes. Le midi, on a une consommation beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple sur le vin, notamment là, c'est le vin au verre qui a un intérêt, et je
pousse vraiment nos clients à développer énormément ce concept. Surtout qu'il existe plein de machines diverses et variées pour j'en ai une juste derrière, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, pour garder le vin pendant 3 semaines, 1 mois, et ça c'est déjà... Ça, c'est génial. Moi, proposer tous ces vins au verre, pour moi, j'adhère complètement. C'est un vrai service. Ça marche. Exactement. Ça marche. Les gens qui ne consommaient pas de vin, on consomme facilement un verre, mais pas une bouteille. Et puis le soir, les gens se lâchent un petit peu plus, donc là, ils vont aller sur des bouteilles un petit peu plus haut de gamme, un peu plus... précises, un petit peu plus, voilà, un peu différentes, quoi, tout simplement, du midi. Ils ont plus le temps de se faire plaisir. Voilà. D'accord. Quand on rencontre un négociant vin champagne, son rôle, c'est aussi de vendre un maximum. Bon, je dis pas que tout le monde est... Toi, je sais que voilà, tu vas pas pousser spécialement à la vente, tu es plus sur conseil, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. J'en ai rencontré d'autres qui poussent sur la vente en mettant en imposant un nombre de têtes pour réduire le prix. Parfois, il y a des restaurateurs qui tombent dans le piège, qui surstockent. Est-ce qu'il y a d'autres pièges à éviter? Comment éviter en fait les pièges de l'achat pour un restaurateur qui débute en fait? Alors oui, il y en a un principalement, c'est le stockage, c'est-à-dire quand on est démarché par un marchand de vin ou un vendeur de vin et qui vous dit que par 300 bouteilles, vous allez obtenir un prix exceptionnel. Alors oui, je pense qu'il peut faire un prix exceptionnel mieux qu'en tout cas par 60 ou 36 bouteilles, mais est-ce qu'il faut vraiment essayer de comprendre et de voir s'il y a un intérêt économique à stocker 300 bouteilles de vin? Voilà. Aujourd'hui, c'est terminé. Les achats en gros de la part des restaurateurs, on n'en a plus. Ouais. On travaille en flux tendu et donc ça, ça c'était le gros argument des brasseurs. Ils disaient avec nous, vous pouvez travailler, c'est un peu plus cher, mais vous pouvez travailler en flux tendu, vous pouvez avoir 12 bouteilles, 36 bouteilles. Avec nous, vous pouvez travailler en flux tendu et c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup mieux, mais ça vient de changer. Mais tu sais, d'avoir trop acheté, ça je vais le dire, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, c'est si bon. Je travaillais avec un négociant, je ne vais pas dire le nom, j'ai pas envie d'avoir un procès, mais les initiales c'était BM, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, je m'y connaissais pas, j'avais 20 ans, tu vois. Et il me disait, ok, ça, ce Bordeaux, il a cette, je sais pas, à l'époque c'était en francs d'ailleurs, et il me disait, il a tel prix, mais si vous en demandez 300, eh ben, ça retombait à un quart du prix. Et je les ai commandés, les 300. Et en plus de ça, le restaurant, il n'a pas marché. Donc quand je l'ai vendu, Tu l'as vendu avec le stock? Non, même pas, j'ai récupéré tout mon stock, et laisse tomber. Moi, je pensais, je voulais ouvrir Gastro tout de suite, j'avais du Cristal Roderer, j'avais du Comte de Tétinger. C'est souvent l'erreur que font beaucoup de restaurateurs, c'est qu'ils sont très enthousiastes et effectivement ils mettent le paquet dès le départ dans leur carte des vins. Encore une fois, ça dépend, il faut vraiment bien cerner qui on va avoir comme clientèle par rapport au concept qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, la vente de vin, elle n'est pas tout azimut, mais il faut vraiment avoir ce rôle de conseil, avoir un conseil de la part de professionnels du vin pour pouvoir justement éviter ces écueils de surstockage ou d'autres écueils de mauvais produits pas au bon endroit, tout simplement. Et rencontrer beaucoup de négociants. Beaucoup de négociants, de marchands de vin. Il y en a beaucoup sur la place de Paris. Qui viennent nous solliciter. Mais... Exactement, mais ils ne sont pas tous d'un bon conseil. Ils ne sont pas tous non plus... effectivement, ils n'ont pas ce recul pour pouvoir se dire, bah, voilà, on va donner un conseil, on va essayer de donner... De proposer des produits qui vont tourner. Nous, c'est notre but, c'est vraiment de pouvoir dire à nos clients, on vous met des produits, on vous propose des produits, des vins qui vont faire une grosse rotation et qui vont régulièrement tourner. C'est inutile d'avoir des vins pour décorer. Aujourd'hui, c'est trop cher. Ça. Pierre, j'ai une dernière question. Ça va être la plus importante de cette vidéo. Est-ce que tu peux me donner 5 bonnes raisons de travailler avec toi? La première, c'est qu'on a, notre société, une expérience, mon associé et moi plutôt avons une expérience de plus de 25 ans à Paris, dans le monde du vin et dans la distribution de vin. Je pense qu'il faut que les restaurateurs puissent aussi s'appuyer sur des maisons et des sociétés qui ont quand même une certaine vision et qui ont fait un peu... rouler leur boss, quoi. Voilà. Donc plutôt que de s'adresser au premier venu. L'autre bonne raison, c'est qu'on a une sélection qui est relativement, comment dirais-je, complète. Alors on ne couvre pas tout
les vins de toute la France et encore moins du monde entier, parce que ça voudrait dire des boucs un bottin, et c'est pas ce qu'on souhaite. Mais on a vraiment une sélection qui paraît quand même, qui permet, on va dire, à nos restaurateurs, à nos amis restaurateurs, de pouvoir déjà élaborer une carte des vins relativement complète. La troisième bonne raison, c'est qu'on travaille en confiance avec nos clients. On leur demande pas de payer forcément à l'avance. Donc c'est aussi vraiment une relation de confiance qui s'installe et on veut travailler sur le long terme. Donc voilà, il n'y aura pas de pression, il y aura pas de. C'est vraiment un suivi avec un suivi qui est, comment dirais-je, qui est élaboré avec des conseils et de la vente, mais pas uniquement de la vente. Il en reste deux. Il en reste deux. C'est pas facile. J'en fais une. Pierre, de temps en temps, va vous faire des offertes. Il n'y a pas longtemps, il nous a offert une bouteille d'amour de Dutch. C'est vrai, si vous êtes gentil. Et il t'en reste une dernière. Et il m'en reste une. Eh ben écoute, je dois dire que je colle sur la dernière. Ok, je vous la donne aussi. Pierre est super sympa. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors pour ceux qui veulent contacter Pierre, je vais laisser le lien et son numéro de téléphone, son adresse email en bas de la description de la vidéo. Pour ceux qui veulent me rejoindre, eh ben, il suffit de vous inscrire. Non, il ne suffit pas de vous inscrire. Il suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous préférez Facebook, un petit like. Et je vous dis tous à bientôt sur restaurateur.com. Ciao. Bye. Et voilà. Les 5 bonnes réponses. 5 bonnes